Ou un refus d'obtempérer commis par un délinquant de la route. Les mots de Gérald Darmanin, ministre démissionnaire de l'Intérieur, après la mort d'un gendarme lundi soir dans les Alpes-Maritimes. Le chauffard présumé, testé positif à un dépistage d'alcoolémie, était connu pour de nombreux délits routiers avec déjà 10 condamnations à son casier judiciaire. Il est 7h33 sur Europe 1. Il y avait beaucoup d'émotions hier soir à Montpellier, place de la Comédie. Un millier de personnes étaient rassemblées pour dénoncer l'antisémitisme et soutenir la communauté juive. Un rassemblement après l'attaque de la synagogue de la Grande Motte samedi. Et on en sait plus sur le profil du suspect, actuellement en garde à vue, interrogé par les enquêteurs antiterroristes. C'est une information Europe 1. William Molinier, cet homme motive et assume son acte criminel. Oui, devant le psychologue qui l'a examiné, El Hussein Kanfri dit avoir voulu, je cite, « venger Gaza », un acte qu'il a donc justifié en réaction à l'armée israélienne qui traque les terroristes du Hamas dans la bande de Gaza. Selon une source proche du dossier, cet Algérien de 33 ans présente une intelligence qualifiée de basse par rapport à la normale, mais il ne relève pas de la psychiatrie. Autrement dit, il était pleinement conscient et donc responsable lorsqu'il a mis le feu à la synagogue. Selon les informations d'Europe 1, le passage à l'acte a été préparé dans un immeuble de la cité Pisevin à Nîmes, quartier sensible, connu des policiers pour abriter un grand nombre de points de deal. C'est là que plusieurs suspects ont été interpellés. L'un d'entre eux est soupçonné d'avoir fabriqué et testé les engins incendiaires avant l'attentat. Un autre aurait joué le rôle de chauffeur, un autre de logisticien. L'enquête s'attache à définir les différentes responsabilités. Le principal suspect devrait être présenté à un juge d'instruction antiterroriste dans les prochains jours. Sa garde à vue peut durer jusqu'à 96 heures.